Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente des dimanches habituels, puisque habituellement je vous fais des petits tutos le dimanche et qu'aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un vlog. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu que le week-end dernier je suis partie avec mes parents et ma soeur sur une petite partie de la route du Mimosa. Voilà, on est parti 4 jours et on a fait des petites étapes pour se plonger dans le Mimosa. Et j'avais vraiment, enfin j'ai fait plein de vidéos et je me suis dit c'est trop dommage de pas partager tout ça avec vous. J'ai beaucoup filmé pendant ces 4 jours, ça a été 4 jours vraiment très très inspirants, très chouettes. On a eu beaucoup de chance avec le temps, puisque je crois savoir que les gens qui ont fait ce petit voyage, en tout cas dans le sud jusqu'à présent, c'était pas la joie au niveau du temps. Et nous on est tombés vraiment... je crois on a eu énormément de chance. Donc on a pu profiter beaucoup de l'extérieur et on a fait aussi des musées. Voilà. Donc j'ai beaucoup filmé et je me suis dit que ça pouvait être chouette de partager tout ça avec vous. Donc j'ai fait quelques facecam dans lesquelles j'explique, alors très peu, mais ça va être le matin, j'explique simplement ce qu'on va faire la journée qui va suivre. Je l'ai pas fait pour le jeudi, donc nous sommes partis du jeudi au dimanche, 4 jours. Je l'ai pas fait pour le jeudi puisque le jeudi on est parti et que voilà, donc je vais le faire maintenant, comme ça après vont suivre les autres jours et jusqu'à dimanche, voilà. Donc le jeudi nous sommes partis vers 10h je crois d'Annecy en direction de Mougins. Donc nous nous sommes arrêtés. En fait la route du Mimosa, je crois savoir que c'est plutôt dans l'autre sens, ça se fait plutôt de Bormes-les-Mimosas en direction de Mougins et nous on l'a fait dans l'autre sens. Et on a fait quelques étapes, voilà, c'est ma maman qui a fait l'itinéraire et qui avait réfléchi à ce voyage, c'était quelque chose qu'elle souhaitait faire depuis un moment tous les 4. On n'était jamais partis tous les 4 en tant qu'adultes, donc voilà, c'était chouette de retrouver ses parents aussi comme ça. Donc le jeudi nous sommes partis en direction de Mougins tous les 4 et nous sommes arrivés en fin de journée. Moi Mougins je connaissais déjà, ma soeur aussi, puisque nous y sommes allés tout simplement l'été dernier, toutes les deux avec ma fille, et on y retourne encore cet été puisque ma fille va faire un stage de danse dans une école de danse à Mougins et donc on en a profité avec ma soeur à ce moment-là pour visiter plusieurs petites choses, puisque le stage de danse durait une semaine, notamment la ville de Mougins, le vieux Mougins qui est très beau. Donc mes parents ne connaissaient pas, nous sommes arrivés donc dans notre Airbnb le jeudi et nous sommes allés, on les a amenés dans le vieux Mougins visiter. On est resté peut-être 1h et demie parce qu'il commençait à faire nuit. Alors Mougins c'est très beau, c'était très bien éclairé, donc vous verrez les images dans le début de soirée avec des beaux éclairages. Et ensuite nous sommes partis dîner le soir à Mouans-Sartoux. Mouans-Sartoux c'est la ville qui touche Mougins, plus en direction de la terre, enfin, des terres et des grâces. Alors Mougins c'est une très belle ville, vous allez voir, c'est très décor de film, décor de cinéma, tout est extrêmement propre, tout est extrêmement... voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfait, c'est très beau. Mais on avait beaucoup aimé aussi Mouans-Sartoux, je vais vous mettre des images de cet été avec ma soeur ici. C'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus on va dire naturel. Voilà, j'aime beaucoup Mougins, attention, mais c'est vrai que Mouans-Sartoux il y a ce petit côté vraiment du sud qu'on sent et voilà, très authentique, avec des pots de fleurs un peu partout, des murs un petit peu avec le crépi qui tombe parce que voilà, ça a vieilli quoi. Mais moi c'est je trouve ça très joli. Donc on avait beaucoup aimé ce village avec ma soeur. On a donc proposé à mes parents d'y dîner le soir. On avait pensé à un restaurant qu'on avait fait l'année dernière et malheureusement il était fermé. Et finalement, coup de chance, on est tombé totalement au hasard dans la même rue dans un restaurant de pâtes, un restaurant italien, et il faut savoir que moi je suis avec mon compagnon et a des origines italiennes, donc chez nous les pâtes et les sauces etc, c'est voilà, on y tient beaucoup.
Et moi on est beaucoup partis ensemble en Italie, etc. Et franchement, je crois n'avoir jamais mangé des pâtes aussi bonnes que dans ce restaurant en France. Donc je vous mettrai l'adresse de ce restaurant si jamais vous êtes par là-bas. Les 2 personnes qui le tiennent, je sais pas si c'est le mari, la femme, des amis ou des frères et sœurs, je ne sais pas, mais absolument adorable. Voilà, donc en fait le restaurant, on tombe dessus et on est conquis. Donc ça c'était pour le premier soir, et pour le reste, je vous laisserai avec moi en version du passé qui vous explique ce qu'on va faire, et avec les images que j'ai filmées pendant ce séjour. Voilà. Donc j'espère que ce format va vous plaire. Je me dis que ça pourrait être un format que je refais pour les prochaines fois, un peu en mode vlog du quotidien, dans lequel je me filme dans mon travail d'illustratrice. Si ça vous intéresse, voilà, vous me dites. J'espère que tout ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé filmer, j'ai beaucoup aimé monter, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao! Ici, nous arrivons donc dans le vieux village de Mougins, sur la place lorsque l'on arrive. Donc vous voyez, il commence à faire un petit peu nuit, le soleil tombe, et donc tout est extrêmement bien éclairé. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai trouvé encore plus cette fois-ci que ça faisait vraiment décor de film. Le glacier Paloma dans lequel on était venu l'année dernière, forcément. Voilà, donc tout est très beau, très bien décoré, arrangé, etc. Alors là, c'est une petite ruelle de Bestway Artists. Il y a beaucoup de galeries d'art. Alors, il y a globalement beaucoup de galeries d'art et d'artistes à Mougins. C'est vraiment... Mougins, c'est une ville où le peintre Picasso est passé. Et je crois même qu'il est enterré, peut-être à Mougins. Il a passé pas mal d'années ici. Donc c'est aussi d'où la référence au glacier Paloma. Et avec donc la statue, alors je ne crois pas l'avoir filmée, j'ai fait des photos avec mes parents, mais voilà, je publie pas ça ici. Mais voilà, il y a une statue du visage de Picasso. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de galeries d'art. Et là, on voit vraiment sur la vidéo que tout est extrêmement éclairé. Les éclairages sont très puissants. Là, on ne se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais il commençait vraiment à faire très nuit et finalement, on a vraiment l'impression d'avoir des éclairages dignes d'un plateau de télévision. Du mimosa, un petit peu partout. Commence à en voir. Et là, donc, nous allons en direction de Mouansartou pour dîner dans ce restaurant de pâtes. C'est un restaurant italien absolument divin. Donc moi, j'ai mangé des pâtes avec une bolognaise, mon papa des gnocchis, et ma maman et ma soeur ont mangé des trofis au pesto, et en dessert, un tiramisu à la pistache qui était fabuleux. Bon, et bonjour à tous et à toutes. Donc là, nous sommes le vendredi 20 février, je crois. Donc on a dormi à Mougins dans un Airbnb avec mes parents et ma soeur. Et donc ce matin-là, tout le monde finit de se préparer. Moi, ça y est. Et on part à Grasse. Voilà. Donc à Grasse, nous allons faire, je crois, le musée du parfum. C'est ça, Marielle ? Fragonard, voilà, le musée Fragonard. On va se balader un petit peu dans Grasse aussi. On va faire un petit tour à pied. Et je sais pas, il y a d'autres choses de prévues, Marielle ? Non, je crois qu'on va se balader dans la vieille ville. On va se balader dans la vieille ville, voilà. Et puis voilà. Et puis il y a 2-3 petits musées à Grasse et puis voilà, visiblement il y a d'autres petits musées, donc on va voir ce qu'on fait. J'ai pas pris mon pied, donc là je tiens en face caméra. Donc si ça tremble un petit peu, veuillez m'excuser.
Voilà, donc écoutez, je vais essayer de filmer un petit peu comme ça et de vous amener avec moi aujourd'hui. Et voilà, on verra ce qu'on voit. À tout de suite. Alors là, je vais vous montrer un petit peu le petit jardin autour de notre Airbnb, un magnifique orangé, des palmiers, des pots de fleurs, voilà. Il y a la nature qui commence à se réveiller et ça c'est super. Donc là, on est parti en direction de Grasse. On s'est arrêté dans un magasin Fragonard, dans une boutique Fragonard, dans lequel j'ai trouvé un magnifique livre. Ma sœur a pris le même, illustré par, je crois, non alors je vérifierai, illustré, avec plein d'adresses autour de la côte d'Azur, et tout est illustré, bref. Et tout ça pour vous dire, je me dis que peut-être je ferai un de ces quatre, une vidéo dans laquelle je vous montre des livres illustrés que j'ai, des livres inspirants, des livres d'art, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Donc là, on est à l'intérieur du musée boutique Fragonard. Vous pouvez faire, alors je crois je ne sais pas s'il y a une possibilité ou une obligation de faire des visites guidées, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, nous avons fait une visite guidée. L'entrée du musée est gratuite. Donc vous pouvez faire une visite guidée. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez globalement filmer un petit peu partout. Il y a certains endroits où on n'a pas le droit. Là, on avait le droit. On pouvait filmer la préparation des petits savons en forme d'œuf. Voilà. Et après, voilà, on visite des salles. C'est vraiment un des endroits où les parfums Fragonard sont fabriqués. Il y a d'autres, je crois qu'il y a un lieu vers Monaco. Il y a également une partie de la fabrication de Fragonard qui est faite là-bas. Et ensuite, vous avez une boutique, voilà, donc toute la boutique Fragonard avec tous les parfums, etc. Le lieu est très 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 beau. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce lieu. Les parfums, voilà, se sentent divinement bons. Et en plus, on a vraiment moi, je suis dit, voilà, vous commencez à voir un petit peu mon univers est très 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 sensible aux illustrations, etc. C'est mon métier de toute façon, mais c'est vrai que j'adore aussi regarder le travail des autres. Et l'univers Fragonard, vraiment, c'est un univers qui me parle beaucoup. Il y a beaucoup de... forcément, on est au niveau du parfum, donc tout l'univers végétal, floral, etc., qui est mis en scène, dessiné sur les packagings et dans l'univers, etc. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup. Et aussi, forcément, c'est un univers très mode, puisque moi, je viens aussi de ce milieu de la mode, puisque c'est les études que j'ai faites. Et donc tout ce travail au niveau des motifs, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, et en plus, Fragonard, un parfum, une maison du sud de la France, donc c'est aussi un univers qui me parle beaucoup. Voilà, donc là on voit les jardins autour du musée boutique Fragonard, c'est très très beau. On a eu de la chance ce week-end d'avoir un temps pareil, du soleil, du ciel bleu. Ensuite nous sommes allés nous promener un petit peu dans la ville de Grasse. Et nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un endroit qui faisait fromage, voilà, qui faisait des planches en fait. Mes parents et ma sœur étaient déjà venus l'année dernière ici et ils ont retrouvé le lieu. Donc voilà, c'était très sympa. Le service était super. La jeune femme qui tenait était très très sympa. Et voilà, donc on a vraiment passé un très très bon moment. L'après-midi, nous sommes allés visiter le musée international de la parfumerie, qui était pas très très loin non plus. Et là, vraiment, la visite a été très très intéressante. Un petit jardin à l'intérieur du musée, où on peut s'arrêter aussi. Ça retrace vraiment toute l'histoire de la parfumerie, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un musée extrêmement intéressant si vous vous intéressez au parfum, mais pas seulement, parce qu'on a aussi tous ces rapports avec le milieu de la mode, du design. Voilà, donc si tous ces univers vous parlent, honnêtement, c'est vraiment quelque chose à faire.
Et là, on a eu le droit, alors je ne savais pas, mais à une exposition d'un peintre aquarelliste qui peint des paysages imaginaires inspirés de paysages réels, mais qu'il va réinterpréter avec des gammes de couleurs absolument magnifiques, des lavis incroyables et des histoires de transparence. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très très beau, j'ai pas beaucoup filmé. Et voilà, donc la journée se termine. Nous, le soir, nous sommes retournés manger dans le restaurant de pâtes, mais je crois que je vous explique un petit peu tout après dans le face caméra de la journée suivante. Coucou! J'espère que vous allez bien. Nous, donc on est le deuxième jour, la deuxième nuit au Airbnb, donc à Mougins. On a dormi la nuit dernière ici. Nous sommes donc le samedi 21 février et nous partons de ce Airbnb ce matin. Donc hier vous avez vu, on a fait tout Grasse, c'était vraiment très 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 beau. On a fait donc le matin la boutique musée Fragonard, ensuite on a déjeuné en terrasse au soleil, c'était super, on a vraiment beaucoup de chance avec le temps là aujourd'hui, il fait encore très très beau et je pense qu'on va avoir encore un beau soleil et de la chaleur. Et l'après-midi, nous sommes allés au musée international de la parfumerie et c'était extrêmement intéressant. Toute l'histoire de la parfumerie, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, pris avec des thématiques, donc c'est-à-dire vous aviez toute la thématique autour de l'Égypte et de la naissance du parfum, la Grèce, l'Empire romain, et après avec des relations avec aujourd'hui. Donc on voyait les influences dans même les designs des parfums, inspirés de l'Égypte, inspirés de la Grèce antique, inspirés de Rome, etc. Le Moyen-Âge, bref, Révolution française, enfin, c'était extrêmement intéressant. J'ai filmé un petit peu, donc vous avez dû voir, puisque c'est voilà, la séquence que je vais passer juste avant. Nous sommes retournés hier soir manger dans le restaurant italien qu'on avait testé à notre arrivée, donc à Montsartou, qui est divin, hein Marie-Ève? Je crois n'avoir jamais mangé italien, ou alors il y a très très longtemps à Annecy, hors Italie, quoi. Enfin, les pâtes, la cuisson parfaite, les sauces étaient divines, vraiment, le tiramisu à la pistache, une merveille, bref, voilà, vraiment. Donc de toute façon, je mettrai toutes les adresses en description. Aujourd'hui, nous partons ce matin de Mougins et nous allons en direction de Mandelieu-la-Napoule pour faire, qu'est-ce qu'on fait Marie-Ève? Un jardin qui est un grand arboretum de mimosa. Voilà, un jardin avec un grand arboretum de mimosa. Donc on va faire ça ce matin et puis après on va aller en direction, ensuite on déjeunera par là-bas je pense, et ensuite on va en direction de Bormes-les-Mimosas. Voilà. Donc en fait, nous on fait la route du Mimosa, mais je crois à l'inverse. Enfin, voilà. Alors après, on fait pas tout, hein, on n'y est que 4 jours. On est là que 4 jours et même pas 4 jours pleins. Donc voilà, on va faire tout ça aujourd'hui. Je vous emmène encore avec nous. Et après, on se revoit en face caméra demain matin. Voilà. Alors là, nous avons pris le bord de mer pour nous rendre donc à Mandelieu-la-Napoule. C'était super agréable de passer par cette route. Arrivé à Mandelieu, donc nous avons pris un petit café et nous sommes allés acheter à manger dans la boulangerie pour déjeuner ensuite, voilà, dans le parc de la Marande. Alors c'est un parc qui est vraiment connu pour accueillir une grande variété de mimosas. Et c'est vrai que c'était super intéressant de voir les différentes variétés. Quand on parle du mimosa, on pense à une variété, mais on peut vraiment observer différentes variations de jaune, de petites fleurs. Les feuilles, elles sont toutes différentes. La façon dont poussent aussi les feuilles, etc. autour des petites branches, c'est vraiment très très chouette. Alors nous sommes arrivés à un moment
en termes de floraison, où il y avait des choses qui commençaient un petit peu à changer de couleur, à tourner vers des oranges, mais il y avait encore des choses extrêmement, avec des jaunes extrêmement flamboyants, c'était absolument magnifique. Donc là, nous avons fait notre petite pause pour nous restaurer. On avait pris voilà, donc à la boulangerie des sortes de chaussons à la frita. Donc c'est un mélange de tomates, à l'intérieur vous avez un mélange de tomates et de poivrons, de légumes du soleil. C'était vraiment très 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 bon. Ma maman qui a pris de la pisse saladière. Et en dessert, des petits gâteaux au mimosa. Voilà, absolument incroyable, avec de la pistache, etc. Trop beau, juste, voilà, très très beau. Alors ce parc, il faut savoir que c'est vraiment un parc en ville, alors on n'est pas sur un espace comme un jardin botanique, etc. Il y a des jeux pour enfants, c'est vraiment un lieu où vous pouvez circuler. Voilà, il y a un petit peu de monde, etc. Nous, quand on y était, il y avait pas mal de gens, puis soit à l'heure du déjeuner, ça doit être un lieu où les gens viennent. C'est vraiment un lieu qui fait partie des lieux à faire sur la route du Mimosa. Alors après on a repris la route direction Grimaud. Finalement on ne s'est pas arrêté à Bormes-les-Mimosas, on était tous un petit peu fatigués. Et puis sinon il fallait vraiment revenir en arrière par rapport à notre lieu de fin. On a fait des petits arrêts sur la route. Voilà, le paysage est sublime. C'était vraiment ressourçant, inspirant. Sur la route on a vu aussi la maison de Pierre Cardin. Je sais plus le nom à l'Estérel, je crois Cap d'Estérel. Et voilà, c'était une belle route. Et voilà, on est arrivé à notre Airbnb le soir et on est resté au Airbnb, on n'a pas bougé. Alors, dernière matinée et départ ensuite direction Annecy. Mais avant, nous sommes passés par le domaine du Réol, le jardin des Méditerranées. Voilà, donc là c'est simplement le départ du Airbnb. Ah, joli petit chat qui passe, j'ai essayé de le retrouver, mais un petit peu sauvage, il s'est enfui. Ce soleil, c'était vraiment les premières belles journées de 2026. Voilà, donc on arrive au domaine du Réol, le jardin des Méditerranées, sur la route. C'est sur la route pour retourner en direction d'Annecy, donc on s'y est arrêté. Et franchement, pas de regrets, bien au contraire, je crois que si on revient, on y restera beaucoup plus de temps. On n'a pas pu y rester très longtemps parce que comme on rentrait sur Annecy et moi je ne souhaitais pas arriver trop tard puisque le lendemain c'était la rentrée des enfants, donc je ne voulais vraiment pas arriver trop tard, donc on y a passé 1h30, mais clairement je pense qu'on peut y passer la journée. C'est un parc incroyable, immense, style jardin botanique, mais plus sauvage on va dire. Alors il y a quand même un chemin, voilà, vous ne vous aventurez pas non plus n'importe où, vous suivez le chemin en fait, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à plusieurs univers, des univers autour des continents, et parfois de certains pays, mais plus au niveau des continents, et la végétation des continents est du coup reproduite, et voilà, donc on n'a pas pu faire l'entièreté du jardin qui est très grand, comme on est resté peu de temps,
Et je me disais que vraiment c'est quelque chose à faire sur une journée. En plus vous avez, je crois qu'il y a un petit restaurant à l'intérieur ou en tout cas des tables où vous pouvez manger, prendre un petit pique-nique et manger sur place. Et alors vraiment si vous aimez les jardins botaniques et les parcs comme ça, c'est vraiment à faire. Moi j'en ai pris plein les yeux, moi qui adore tout ça. Et alors la seule chose, on en parlait avec ma maman, c'est que c'est vrai que comme s'il n'y a pas le côté jardin botanique, dans le sens où vous n'avez pas les petits cartels, enfin je sais pas si ça s'appelle des cartels comme dans les musées, les petites indications pour savoir quelle plante vous regardez, parce que vous êtes vraiment dans la nature. Là où parfois dans les jardins botaniques on sait quand même quelle plante on regarde, et ma maman qui est quand même assez calée en plantes, etc., regretter ça. Et c'est vrai que voilà, il y a un endroit moi où je suis allée où il y avait quand même des indications, je vous le verrai à la fin de la vidéo, des indications sur les plantes, les types de plantes, mais ça faisait justement, on avait plus l'impression d'être dans un petit jardin, pas jardin potager, mais un petit jardin de senteurs, etc. Donc il y avait les noms des plantes, et voilà. Je vous laisse un petit peu observer aussi, j'arrête de parler parce que le paysage est incroyable. Donc moi en termes d'espace, je suis descendue, donc là comme vous l'avez vu c'était ce qu'ils appellent la maison de la plage, donc avec des plantes méditerranéennes, etc. Et ensuite je me suis dirigée, j'ai cherché un petit peu l'Australie, puisque je voulais voir encore les mimosas, et que le mimosa est originaire d'Australie. Voilà, c'est une plante qui n'est pas du sud, ça a été vraiment une plante qui est importée comme beaucoup de choses aussi dans le sud, les palmiers, etc. C'est des plantes qu'on a introduites, qui ne sont pas là naturellement, et les mimosas en font partie. Ça vient d'Australie. Donc moi je me suis dirigée, j'ai cherché l'espace australien pour trouver les mimosas, et je n'ai pas été déçue parce qu'il y en avait à nouveau beaucoup et avec des variétés toutes différentes. Donc c'était à nouveau très 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 beau d'observer tout ça. Donc après, en termes de variété, je ne peux pas du tout vous dire les noms, etc. Je ne suis pas du tout une experte en botanique, bien loin de là. Mais ouais, j'apprécie visuellement d'observer tout ça et d'être dans ces univers qui sont vraiment inspirants et qui sont très très beaux. Voilà, donc là c'est l'espace, j'ai plus le nom, il faudrait que je retrouve, mais et là vous aviez effectivement des petites indications, des plantes qui étaient plantées par terre. Voilà, donc là c'était la fin de ce moment dans les jardins, voilà. Je vais arriver au bout de mon heure et demie. On s'est tous un petit peu dispatchés. Mon papa et ma maman sont partis dans un sens, ma soeur dans un autre, et moi dans mon sens. Et on s'est tous retrouvés ensuite à la fin de cette heure et demie. Et voilà, donc on a vraiment apprécié. Et vraiment, on se disait avec ma soeur que si on revenait ensemble, on y repasserait un petit moment ici. La visite c'est fini, alors vous allez le voir dans les images juste après, pour ressortir de l'espace des jardins, vous passez dans la boutique, et avant la boutique vous avez un espace, vous allez le voir, avec une exposition, voilà, c'est ici, une exposition autour du mimosa.
Et j'ai trouvé l'expo absolument magnifique. Donc c'est du mimosa qui a été séché. On l'a transformé en œuvre d'art avec des tubes, des fils de laiton, etc. Des suspensions. On l'a coloré, etc. Du cuivre, du laiton, enfin bon, bref, il y a une création de motifs sur du tissu. Voilà, absolument magnifique. Ça parle de l'éphémère, ça parle de la fragilité, etc. Et j'ai trouvé ça hyper poétique et hyper beau. Et comme toujours, moi je ne peux pas m'empêcher de passer par les boutiques de musées et forcément j'ai trouvé pas mal de livres. Donc oui, je pense qu'un de ces jours je vous ferai une vidéo avec mes livres favoris et inspirants. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin. Je vous laisse avec ces dernières images et je vous dis à la semaine prochaine. Hey mama, could you get up soon?